salade aux légumes à tous, hein, la famille. Juste avant de lancer la vidéo, mettez un like, c'est super important pour l'algorithme et surtout, donnez la force en vous abonnant. C'est gratuit, c'est pas un abonnement téléphonique, c'est pas un abonnement, voilà, bref, c'est gratuit, hein, on sait que vous êtes fauchés. Abonnez-vous et likez, donnez la force sur ce, prenez soin de vous et kiffez. Ciao, ciao. Je connais la vérité. Vous, là, vos colons, ils vous ont bien tellement colonisé. Exactement. Mais c'est tellement, ils nous ont colonisé que toi-même. D'accord. Tu sais quoi? Tu sais quoi? T'as tellement raison que tu vas prendre un extrémiste nationaliste blanc comme source pour aller dans ton sens pour l'islam. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Non, c'est bon, je veux pas de livre. C'est bon. Oh, putain, il était excellent. Je croyais que tu parlais de Gandalf. Non, j'ai compris. Putain, t'es excellent. Non, c'est bon. Hier, tu m'as fait la morale. Je croyais que tu parlais de Gandalf. Mais, tu vois, Allah, comme il est juste, hein, par rapport à, hier, t'es venu me faire la morale. Ouais, nanana, moi, je prends pas les historiens. Le mec, il a pris un extrémiste KKK pour dire, oui, regarde, si lui, il l'a dit, c'est que c'est la vérité. Mais regarde. Tu sais pourquoi je l'ai pris, Frozen? Contrairement à toi. Qui se base que sur ces sources-là. Tu sais pourquoi je l'ai pris, moi? Moi, je l'ai dit, regarde. Même un ennemi, il était obligé d'admettre que Mohammed était l'homme le plus influent sur cette terre. Moi, je l'ai pris dans ce sens-là, moi. Même un ennemi. Qui est pas un koufar, c'est un ennemi de l'islam, de toute façon. Mec, c'est ce que je vais dire. Tu sais que t'as perdu ta crédibilité, là, tout à l'heure, mais mec, c'est que là, j'ai pas perdu ma crédibilité, perdu frère. Ta crédibilité, frère. Tout est tombé à l'eau. Moi, toi et moi, on n'a pas les mêmes intentions. Moi, je l'ai pris dans le but que, c'est un ennemi de l'islam qui dit du bien de l'islam. Basta. Ah, putain. Attends, Johan, je te fais descendre, là. Je vais faire monter Gandalf, là. La vie de ma mère, je vais rigoler. Johan, je te fais descendre, parce que là, faut que je rigole, là. Mais c'est incroyable. Non, attends. Moi, je vais prier, moi, de toute façon. Non, je vais pas parler avec lui, moi. Laisse tomber. Je vais prier. S'il descend, je reviens. Je suis mort de rire. Et tu sais que là, j'ai mal au ventre. Et là, j'ai arrivé. Garde ma place, hein. Je reviens quand on va partir l'autre, là. Il a dit Michael Hart. Je suis pas là. Michael Hart, il a placé Mohamed au premier. Le mec, c'est un KKK. T'es tellement ridicule, mon ami. C'est incroyable. Wallah, les gens qui raisonnent correctement, là, ils doivent se foutre de ta gueule. Frère, j'en veux plus. Là, je suis mort, les gens qui raisonnent, là, ils vont se foutre de ta gueule. Parce que toi, t'as plus la raison, toi. Toi, t'es chez père, frère. Frérot. Je te jure, t'es chez père. Mais tu sais que là, toi, t'es une veste. Tu vois les Scott à l'ancienne dans les années 90. Chez père de ouf. Tu vois les bombers. Moi, je te rappelle les bombers. Je te rappelle les bombers. Non, je te rappelle les bombers. Non, attends, je te rappelle les bombers à l'époque, là, quand les Scott double face. Mec, toi, t'as ça sur toi. Viens, on continue. Aujourd'hui, là, je vais te graille. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est le dernier jour pour te graille. Ah, putain, j'en ai marre. Ah, putain. C'est excellent. Franchement, Muslim, tu me régales. La vidéo, franchement, ça fait longtemps, tu sais que là, j'ai les larmes aux yeux. Mon gars, moi, je t'ai dit, moi, je l'ai pris en tant qu'ennemi qui affirme la vérité. C'est tout. Moi, je l'ai pas pris en tant qu'ami, moi, je l'ai pas pris en tant que... Combien il était pas là hier? Hier, t'étais pas là. Il fallait voir comment il m'a cassé les couilles avec Gandalf. Ouais, t'as pas honte, tu me déçois, la vie de ma mère, il dit des trucs de ouf. Moi, jamais je prends les historiens blancs, jamais je prends les blancs. Il fallait voir comment il m'a fait la morale, frérot. La vie de ma mère, mais moi, je me suis remis en doute. Je me suis dit, mais en vrai, peut-être qu'il a raison. Il faut te remettre en doute, mon pote. Non, mais là, frérot. Non, mais là, mec. Là, tu peux pas. Vous êtes tellement aveuglé, vous vous associez avec n'importe qui. Mais là, tu t'es pas associé avec n'importe qui, Michael Hart. Oui, tu vois très bien. Je me suis jamais associé aveugle, il appelle les autres aveugles. C'est extraordinaire. Je me suis jamais associé à lui. C'est extraordinaire. Un aveugle qui accuse les autres d'aveugles. C'est extraordinaire. Oh putain, il m'a dit, je m'associe. T'inquiète. L'homme, il a le droit à l'erreur. Tu connais. J'ai commis une petite erreur là. Tu ne veux plus avancer. Vas-y, reviens là, c'est bon. T'as fini là ou pas? Putain, là, c'est une monumentale erreur, comme le dirait Schwarzenegger. Il a dit, je m'associe. Il s'est associé avec Michael Hart. Et comme il a crié, tu sais quand le live, là, je vais le mettre en boucle. Je vais le réécouter en boucle. Il a dit, non, mais Michael Hart, il a dit que le prophète Mohammed est l'homme le plus influent. Il a crié, Allah Akbar. Allah Akbar. Oh, le menteur. Surtout que quand il est mort, personne n'a porté son deuil. Hein.
Soi-disant. putain. S'il avait existé. Extraordinaire comme personnage. Ils se sont fait tous la guerre. Guerre civile, et guerre meurtrière, guerre de pouvoir. Voilà ce qui s'est passé à soi-disant la mort de ce personnage. Mais, Gandalf, j'ai une question pour toi. Pourquoi est-ce que toi, tu parles avec autant de condescendance à croire que t'es là pour nous apprendre la vie, pour nous apprendre l'histoire? Oui, je T'es t'apprends. qui, toi, Oui, en fait? T'es qui? Ah oui, mais Toi, je te sors des contes mille et une nuits, moi, des choses imaginaires. Alors quand je t'entends parler, dire que tu te laves à l'eau, je vais t'expliquer quelque chose. L'eau, ça ne lave pas, ça mouille, ça rince, mais ça ne lave pas. Sache-le, le savon, ça lave, mais pas l'eau. Ah oui, t'as beau te la rincer à l'eau 10 fois dans la journée, t'es pas propre, mec. Je te le dis tout de suite, t'es pas propre, t'es plein de bactéries. Eh oui. Parle pas là. Ah oui, c'est pour ça que quand tu rentres, alors, moi c'est pas moi, c'est pas moi, parce que moi je suis jamais rentré. Mais les gens ont témoigné. Ta merde, elles sont bons. Non, mais les gens ont témoigné, mec. Les gens ont témoigné quand ils rentrent à la mosquée. Quand ils rentrent à la mosquée, ça sent des pieds et ça sent du huc, mec. Vous n'avez même pas de toilette. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, mec. Vous l'avez une fois par an en France. Et t'es vrai que c'est rigolo, c'est la Tartarie. La France, le juge du Russie, c'est la Tartarie, mec. La Tartarie, il va t'enseigner sur la Tartarie. On vit pas dans le désert, nous, on avait des technologies, mec. Des technologies. C'est pourquoi on a inventé l'eau des toilettes, parce que vous puez tellement que vous avez inventé le parfum l'eau des toilettes. T'as rien inventé, mec, t'as rien inventé, tu te torches avec des cailloux. Tu te torches avec des cailloux dans les stades, c'est pas avec de l'eau, c'est avec des cailloux. Au moins, nous, on se torchait. Mais vous, non, tu te torches pas. Vous torchez même pas. Tu sais pourquoi on a inventé les talons pour les femmes? Parce que elles chiaient pour pas que leurs pieds patochent dans la merde. C'est pour ça qu'on a inventé les talons pour les femmes. Mais vous n'avez rien inventé. Les robes là. Tu manges par terre et tu manges avec tes doigts. Vous avez des grandes robes. Parce que réfléchis. Elles s'assiedent dehors pour chier, pour pas que les hommes les voient. C'est pour ça qu'elles avaient des grandes robes. C'est pour ça, oui, elles chiaient. Les Français, regarde, ça fait même pas 10 ans que vous avez commencé à vous laver. Même là. Oui, si tu veux, oui. Arrête de parler, toi. Oui, bien sûr, bien sûr. Marie-Antoinette, elle a eu 7 enfants. Elle a eu 7 enfants avant ses 17 ans. Jeanne d'Arc, on l'appelait Jeanne d'Arc la pucelle. Elle avait 11 ans, on l'appelait Jeanne d'Arc la pucelle. Qu'est-ce qu'on dit de ça? On a traité de pucelle, elle avait 11 ans. Et son surnom, c'est Jeanne d'Arc la pucelle. Elle est décédée en 1500 et des brouettes. C'était récent, là. Les pucelles, elle était pucelle. Oui, mais vous, toi, elle a 10 ans, ils sont plus pucelles, vos gamines. Arrête de faire le malin. Oui, vos gamines, ils sont plus pucelles à 10 ans. À 9 ans, 10 ans, ils sont plus pucelles. Marie-Antoinette, regarde, elle avait 7 enfants avant ses 17 ans. Vous les déflorez. Comment c'est possible? Avant l'heure. Avant l'âge. Comment c'est possible? Vous les labourez, la famille labourée dans l'islam, labourage, c'est un labour. Un champ de labour, les vidéos de Ina, là, tu tapes là, récemment, là, les Français, là, ils disent sur Ina qu'ils se lavent pas. Voilà la femme, allez, c'est un champ de labour. Tu regardes sur le bon coin. Un champ de labour. Quel respect. Quel respect pour la femme. T'as même pas le droit de la parole, toi. T'es énervé. Vous avez créé que des bombes nucléaires. Vous avez créé que des guerres d'ethnie. Vous avez créé que des guerres mondiales. Vous êtes allé massacrer des peuples. Jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à massacrer des peuples. Et vous, énervé. Vous voulez donner quelle leçon de vie, vous T'es énervé parce que tu te laves à l'eau. On te donne des leçons de propreté, t'es énervé. Au moins, nous, on se lave avec l'eau. Vous l'avez pas. Non, tu te laves pas. Non, tu te laves pas. Non, tu te mouilles. Au moins, nous, on se lave. Non, tu te mouilles. Non, tu te mouilles. Ok, et toi? L'eau, ça lave pas. Tu dois comprendre comment, quand. Et toi, ta mère, tu veux qu'on te parle. D'ailleurs, on parle en français, tu comprends pas. On va te parler en anglais, tu vas pas le comprendre. Même si tu parles en arabe, tu vas pas comprendre la langue. Même si on te parle d'une autre langue, tu vas pas la comprendre la langue, tu vas pas comprendre le sens. Peu importe laquelle que la langue que tu vas parler, l'eau ça mouille, l'eau ça lave pas. Ça serait, sinon on n'aurait pas inventé le savon, mec. Mais ça, c'est réfléchis dans ta tête. Ça, c'est toi qui me le dis. Non, c'est la science. C'est les savants. Toi, nous savons. Ils inventent des choses. C'est pas des abrutis qui viennent t'expliquer ce qui est écrit et ce que tu dois faire dans des écrits. C'est pas ça, un savant. C'est pas ça, un savant. Un savant, c'est pas ça. Espèce de menteur. Un savant, c'est quelqu'un qui invente, qui montre les choses, qui invente, tu vois, qui fait progresser la société. C'est l'islam qui a civilisé le monde. C'est l'islam qui a civilisé le monde.
Aïe, aïe, aïe. Le monde. Vous êtes Dès que l'islam apparaît, c'est la dégingandade. C'est la misère, c'est la pauvreté, c'est la misère. Voilà, donc dans tous les pays qu'elle apporte, c'est la misère. Vous avez massacré c'est la misère. Vous avez massacré les autochtones. C'est la misère. Vous avez massacré les Américains, les autochtones américains. Vous avez massacré seulement. Ah non, c'est les Anglais. Ah non, c'est les Anglais. C'est con, hein. C'est con, hein. C'est des sauvages, des barbares. C'est les Anglais. La barbarie, de la sauvagerie. Vous, va apprendre l'histoire. Va apprendre des leçons de vie. C'est vous qui allez venir donner des leçons de vie. Va voir les Anglais, les anglo-saxons. C'est eux les responsables, c'est pas nous. Moi, les responsables de rien, moi, personnellement, je suis responsable de rien du tout, moi. Moi, à une autre époque, j'ai fait une incarnation de votre peuple. Pourquoi tu défends alors? Alors, moi, j'étais un Amérindien, moi. Tu vois, j'ai été plusieurs fois un Amérindien, moi, tu vois. Pourquoi tu défends alors? Pourquoi tu défends? Ah ouais. Non, mais moi, je défends pas, je défends. Non, je dénonce ton truc débile que tu as. Tu t'es soumis à tes maîtres. Non, tu es soumis à tes maîtres arabes. Ouais, aujourd'hui, tes maîtres, c'est les Arabes, c'est plus les Occidentaux, c'est les Arabes, tes maîtres. Voilà. Écoute, et toi, c'est. Voilà, tu seras jamais un Arabe. Ta merde, ton maître. Ta merde là, qui est dans ton derrière là, c'est ça ton maître. Tu peux t'habiller, tu peux parler, tu seras jamais un Arabe. Écoute. D'ailleurs, dans l'islam, ils n'aiment pas les Noirs. Va parler à tes Occidentaux. Ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas. Arrête, va parler à tes Occidentaux qu'ils arrêtent le massacre en Afrique, là, qu'ils arrêtent de voler. Ils n'aiment pas. Non, là, en ce moment, c'est l'islam qui massacre. Voler, à piller. Non, c'est l'islam. C'est l'islam. Vous êtes bon qu'à voler, à piller, c'est tout. C'est l'islam qui pille. C'est l'islam qui. C'est que la barbarie et la sauvagerie. Bah, va voir dans les pays africains, alors. Heureusement qu'il y a l'islam qui est là, se prend des racailles et après le chouiner. Heureusement que l'islam est là pour vous contrer. Écoute, heureusement qu'il y a l'islam pour vous contrer. Heureusement dès que vous prenez le branlet, vous chouinez comme des gonzesses en robe de femme. Monstrueuse encore. T'es en robe de femme et tu viens chouiner après. Mais arrête de t'habiller en femme. Habille-toi en homme, mec. Là-dessus, là-bas, il t'a un habit de femme. Mais ça, mais tu vois, c'est ça. Non, c'est la réalité. C'est la réalité, mec. T'es tellement condescendant. Là-dessus, là-bas, c'est un habit de femme. Ce qui est pas français, c'est pas normal. Ce qui est pas français, c'est pas normal. Pourquoi tu mets ta robe et tu te mets en pantalon en dessous? Pourquoi tu mets en pantalon en dessous? Ce qui est pas français, c'est pas normal. T'as vu la dégaine one again? Moi, quand je vous vois, je fais, wow, la dégaine one again. Ça, c'est comme les mecs qui prennent savate, chaussette. Chaussette, savate, tu vois, la dégaine, tu vois, la dégaine que vous avez. Chaussette, savate. Non, mais la dégaine que vous avez. Écoute-moi bien. La dégaine, one again. Tu m'as fait mal à la tête, c'est bon. Je rentre dans ton jeu. Bon, c'est terminé ou pas, les gars, parce que là, franchement... mes frères blancs, là, qui m'écoutent, là. Mes frères blancs qui m'écoutent, là. Je vous aime très fort. C'est pas des sauvages comme ça, là, que, tu vois, je parle pas des sauvages comme ça. Mes frères blancs, que j'aime beaucoup pour Allah, ou bien même des blancs qui sont pas musulmans, que j'apprécie beaucoup. Ne prenez pas ces insultes pour vous. C'est pour des individus comme lui, là-haut, là. Des individus comme ça, là. C'est pour des gens comme ça. Moi, tu sais, regarde, tu connais les lingettes de bébé? Moi, je me torche les fesses avec les lingettes de bébé. J'ai la peau toute douce. Tu peux me faire un bisou sur les fesses, je sens bon, tu vois. Moi, je sens bon, moi. Déjà, tu parles de ton derrière. Toi, par derrière, contre, tu sens pas mauvais. Toi, tu sens mauvais du derrière. Sans pudeur, déjà. Tu parles de ton derrière. Tu sens mauvais du derrière. En plus, tu te torches avec ta main. T'imagines, avec ta main. Aucun pudeur spirituel, aucun pudeur physique. Trop dégueulasse. J'espère que tu te laves au savon après. J'espère. C'est un médecin français qui l'a dit. J'espère. Musulmans, là. Grâce au fait qu'ils se lavent le derrière, là, il y a beaucoup de maladies qu'ils esquivent. Non, c'est faux. Vous seulement avec le papier, là. C'est faux. Prends la merde, mets-le sur ta jambe là et suis seulement avec le papier. On va voir. C'est pas vrai, c'est faux. On va voir si tu vas toujours sentir la merde. Tu racontes des conneries. On enlève avec la pierre. Regarde, vas-y, sans ta main après. La pierre et on lave à l'eau. Sans ta main après. On enlève la grosse avec la pierre, après on lave à l'eau. Sans ta main. Il n'y a pas d'eau dans l'islam, c'est que les cailloux. Aujourd'hui, avec les papiers, on enlève bien. Les gars, on va mettre un terme à la bagarre. Alors que vous là, tu vas enlever juste ta culotte là, il y aura la moisissure dedans. On va remettre non, ça sent bon moi. La lingette de bébé, tu connais? Les gars, on va arrêter là, les gars, s'il vous plaît. L'aloe vera, tu vois, ça sent très bon.
Tu peux Frozen, même voilà, m'embrasser Luc. j'ai pas prié la dernière prière. Là. Ouais, vas-y, va faire la Je vais me salade. soumettre. Vas-y, va. Ouais, va faire la salade. Reviens Ouais, après. Frozen, tu me fuis. Hein. Non, mais tranquille, moi je suis là. Là, c'est juste le début Tu du me live. ramènes un rigolo comme ça, là. Il sait même Non, pas mais ce qu'il est en train de c'était raconter, l'instant là. T'es en PLS, mec. T'es en Ouais, c'est PLS, ça, c'est ouais. normal. T'es en PLS. C'est ça. En grosse PLS. Non, mais t'inquiète. Ouais, ce Après, que vous faites au Mali, là. on va reprendre. Là. On va reprendre là où on s'était Moi, je arrêté retombe hier. dessus, t'inquiète pas. Attends, on va faire la prière et après on revient, on reprendra là où on s'était arrêté hier. Tranquillement. Parce Ok. qu'hier, ils m'ont monopolisé de live. J'ai même pas pu débattre. Tu vois, donc. Oh, si, t'as débattu quand même. Reviens. Si. Moi, Ouais, je vite suis fait, à la jamais fin, 20 jamais. minutes, frère. Je ne suis jamais. Vas-y, va faire la prière et après, tranquille, tu reviens après. Ouais. Vas-y. Ouais. Va déverser ta haine, Vas-y. Ouais. Au Ouais. contraire, ouais, ça va me soulager, ouais. Toi, t'as rien pour Ouais. déverser ta haine. Ouais, tu déverses ta haine envers les autres. Vas-y. Ça nous atteint pas, hein. Ta haine nous atteint pas, tu vois. Moi, j'ai pas de haine, moi. J'ai de la. Ici, dans tes prières, les gars, vous allez 5 fois reprendre par encore, jour, là, c'est de vous la allez haine que tu repartir déverses. encore. C'est ça le problème. C'est Ah que ouais, les gens ne donc- savent pas. Oui, Va- les gens le savent va- pas. Vous va gagner- vous dévoilez pas. Va prendre tes racines, frère, c'est plus important. Il fait mal à la tête. Wallah, je vais prendre un Doliprane au cas où, là. Vas-y, Je vais prendre, Vas-y. Même 5, même. Va voir Allah, il va te donner un cachet par derrière. Dans la famille, Quand tu vas te mettre à 4 pattes. partagez le live. En plus, j'étais. Ça, c'est con, Johanna. Johanna, il t'a pas expliqué ce qu'il a vu ce matin? Ce qu'il a fait? Qui ça? Il a déplacé 3 étoiles. Il a dit. Johan. Ah, Johan. Ouais. On m'a pas dit ça. hein. Ouais, Johanna. Pourquoi tu Ouais, il a l'appelles dit. Johanna? T'es un bâtard. Voilà, je vais faire monter mon autre compte pour gratter des pièces. Parce que là, je suis Ouais. interdit de cadeaux. Là. Et ils m'ont bloqué les cadeaux. C'est un truc de ouf. Tout le live, j'ai pas droit de cadeaux. C'est des. Ah bon? Ah ouais, je te jure. Bon, Gandalf, je vais te faire descendre. Bon, t'as eu ta bagarre quand même. Tu t'es bien amusé. Mais moi, c'est bonjour. Moi, je voulais parler avec Gandalf là. Ah, avec Gandalf? Ah bah vas-y alors. Ouais, mais parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est Gandalf, à chaque fois, il traite les gens de sales, de machin et tout, sans oublier que et les Français, ils ont colonisé quoi, Gandalf? C'est Ah, pas mais les moi, Français qui. j'ai traité personne de sale, moi. Écoute, J'ai expliqué simplement que l'eau, ça mouille, ça rince, mais ça ne lave pas. Je suis J'ai une désolé. question, Gandalf. C'est quoi la différence entre la colonisation et les invasions islamiques? Bah, c'est 2 choses différentes. Vas-y, Là, explique-moi. l'islam est une vraie colonisation que les Occidentaux n'ont pas colonisé, ils ont apporté un savoir-faire, un savoir. Mais elle a jamais colonisé. Quand tu colonises Quel quelqu'un, savoir-faire écoute, t'as apporté? quand tu colonises quelqu'un, un pays, tu l'effaces, les personnes qui habitent le pays, tu les effaces. Et tu Mais les c'est remplaces faux. par un autre. Si, Mais c'est c'est ça, faux. colonisation. Si. Excuse-moi, le Sénégal est musulman, pourtant il n'y a pas eu d'effacement. Si. Bah, si, l'effacement de la culture, de l'histoire et de la langue, etc., Bien sûr que si. Si, Ah bah c'est sûr qu'au Sénégal, Si. le Bah, en français langue Palestine, c'est quoi? officielle, C'est pas les la colonisateurs, Guinée, alors. la Guinée langue officielle le français, hein. Attends. Comme dit Booba du CP à la seconde, il nous parle de la Joconde et des Allemands. Tu te fous de ma gueule, toi? Alors pourquoi vous accusez les Israéliens de colonisateurs en Palestine? Moi, Colonise me personne, parle pas alors. d'Israël et de la Palestine, hein, on parle de la France. Si. Fais pas comme Colonise les personne. musulmans, s'il te plaît, tu accuses tout le temps Non, à mais longueur de colonise journée personne. les musulmans de Colonise changer personne. de sujet. Tu Tu changes de tu sujet. parles des colonisateurs. Quel savoir-faire tu nous Colonisateurs. as apporté? Bon, colonisateur, explique Quel qu'est-ce que c'est la savoir-faire tu colonisation. as apporté, toi? Qu'est-ce Est-ce que que les c'est la savoir-faire que les Français ont civilisation ou apporté? c'est autre chose, tu vois? Qu'est-ce que t'as Là, il faut apporté, toi? Faut que tu saches. Ouais, comme Moi, savoir-faire. personnellement, À part extraire de l'or et de la bauxite. Ah non, moi j'ai extrait personne, moi, j'ai rien Voilà, extrait. alors arrête un peu, comme si Ah les non, j'ai Français rien extrait, c'était... moi. Ben J'ai toi rien tu extrait, racontes de la merde en nous disant que vous avez apporté du savoir. Quel savoir? Ah oui, du savoir, oui, bien sûr. Bah, Quel tu savoir? sais, déjà, le territoire, ce qu'il appelle l'Algérie, est un désert. Il y avait Oublie rien. l'Algérie, 2 moi je sais millions, pas. 2 millions Oui. d'habitants. Alors, Oui. en 70 ans, c'est passé de 2 millions à 10 millions. Voilà ce qu'on a apporté. La civilisation, les infrastructures, les lignes de chemin de Mais fer, mon les gars, hôpitaux, mon gars, etc. Tu imagines? Mon gars, toute la Voilà. population mondiale, Voilà. la population mondiale a augmenté. Et on toute l'a la fait en Afrique population- aussi. Bah, les Toute la Français, population Pierre l'a fait. mondiale a augmenté. Ça n'a pas été dû à la colonisation. Faut arrêter un peu les bêtises. Ah, bah si, les Donc- premiers colonisateurs. Donc tous les Car gens, réellement, c'est les Anglais.
C'est pas les Français ou... Mais tu racontes, mais C'est les tellement... Anglais qui ont colonisé pratiquement le monde entier. Si Les Français, ils ont pas colonisé le monde entier, eux. Ah non, pas du tout. Ah non, Non, ils apportaient ça, ils ont massacré Ah personne. oui. Ils n'ont pas remplacé tu sais les quoi, autochtones. tu sais quoi, c'est là où on voit que t'es aussi abruti des fois, excuse-moi, hein, t'es aussi bête que les musulmans des fois. Va te renseigner sur les Parce que tu commences à dire... Elle a massacré les Amérindiens. Voilà. Non mais Elle a attends, massacré les autochtones en Australie. Bon. Ouais. Elle a massacré, oui, les Anglais ont massacré, oui. Et c'est quoi les champs de gaz là dans des Bamileke en Cameroun, c'est quoi? Ah, j'en sais rien, moi. T'en sais rien, oui, t'as oublié, t'as la mémoire courte, hein. J'en sais T'as rien. la mémoire courte, hein. Ah non, moi, je sais pas, je suis pas là, moi. C'est pas moi. Écoute, vous n'avez rien apporté du tout. Vous n'avez rien apporté du tout. Vous n'avez apporté que la désolation. Que la désolation. Tu sais ce que je disais? Parce que toi, tu parles que les Arabes, ils sortent et que ça, le pays, tu vois, l'émir Abdelkader d'Algérie. Tu sais ce qu'il disait, l'émir Abdelkader d'Algérie? Il disait les Français ne sont sortis de chez eux que pour coloniser. Et je serai l'aiguille qu'Allah a mis dans leur œil. Alors arrête un peu tes bêtises. Les Français, ils sortent de chez eux. Ils sortent de chez eux que pour aller mougou les petits, extraire des trucs qui n'apportent rien du tout. C'est pour ça qu'on a mis à mal à l'esclavage. Oui, on a mis à mal à l'esclavage. On n'a pas d'ingénieur nucléaire. On n'a rien. Qu'est-ce que tu me racontes que vous avez apporté? Vous n'avez rien apporté. Ah oui, on a apporté un savoir, de la médecine, car il y avait des maladies. T'as apporté de la médecine, t'as apporté de la médecine, mec. Oui, il y avait des maladies. Oui, il y avait la maladie en Algérie. Non, mais le gars, il raconte n'importe quoi, n'importe quoi. T'as apporté quoi? Donc pour toi, la colonisation... Ils se lavaient enfin à l'eau dans une bassine ou dans un bac tous en même temps. Voilà, parce que ça c'est l'idéologie. Ça, ils peuvent se laver dans le même bac. Pour eux, ils sont propres. Attends, voilà, sans savon, bien entendu, sans savon. T'es sur un live d'Africains et t'es en train de nous insulter en gros. C'est ça que t'es en train de faire là? Ah, j'insulte personne, moi. Si, c'est ce que t'es en train de faire. Non, il est en train s'il te de plaît. dire. Gandalf, attends. Si tu es sur un live d'Africains et t'es en train de nous insulter les doigts dans le nez, c'est ça? Attends, Dozo, juste 30 secondes. On est tous des Africains. Non, mais attends. Je veux juste apporter un petit point. Dozo. Moi, je suis pas noir, je suis pas africain, moi. Je vais juste apporter un petit point. Je vois la Guinée, par exemple. Depuis la décolonisation, on n'a pas d'ingénieur en nucléaire. La France est soi-disant le premier pays nucléaire. On n'a pas d'ingénieur en nucléaire. On n'a qu'un seul hôpital qui s'appelle l'hôpital de Donka. C'est la galère là-bas. Les gens sont pas formés. On n'a pas d'infrastructure. Et lui, il vient me dire que les Français ont laissé. Quand les Français ont quitté à la décolonisation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Sous le général de Gaulle, ils ont fait une pluie de faux monnaies, de faux billets pour faire une inflation du franc guinéen. Et toutes les machines et tout étaient embarquées. Ce qui n'ont pas pu être embarqués, ils ont été brûlés. Excuse-moi, hein. Excuse-moi, l'impérialisme, c'est de la merde. Oui. L'opération Persique ou un truc comme ça. Oui, bien sûr. Même en Algérie, on a fait pareil. Oui. On a tout détruit avant de partir. Tu permets. T'es pas le seul ici. T'as aucune autorité. D'accord? Parce qu'il y a que toi qui parles. C'est bon. T'as aucune autorité. Oui. On a tout détruit quand on est parti. Écoute. Tu sais quoi, si tu sais pas, si tu es mal renseigné, va te renseigner, d'accord? Non, c'est vous qui êtes mal renseigné. Non, c'est toi qui es mal renseigné, tu viens ici. Vu que vous êtes incapable de bâtir les infrastructures, vous accusez les autres, de malveillance. C'est intéressant. Tu vas enlever la modération, là. Non, je vais te mettre le muet, je vais t'activer le mode muet, mais tu l'as normalement. Il pense qu'il peut parler au-dessus de tout le monde. T'es vraiment insupportable, Gandalf a coupé sans cesse la parole. Un échange, c'est chacun, on s'écoute. Or, toi, depuis que tu es arrivé sur ce live, ma parole, tu te rends même pas compte, mais il faut te réécouter. D'accord? Il y a que toi qui parles, t'es insupportable. Franchement, tu l'as pour bloquer le mode sourdine, hein. Tu l'as, hein. Sourdine. Non, mais je peux mettre en sourdine, mais pas couper le micro, Frozone. Ça, je n'ai plus cette option. Mais ça, en fait, je te jure, quand tu regarderas le truc, attends, je vais te montrer là. T'as enlevé à tout le monde, il me semble. Non, ça, vous l'avez pour bloquer le muet, là. Attends, je vais te montrer ce que t'as. Comme ça, tu vas voir. Ouais. Attends. Écoute bien. Non, je vais te montrer, tu vas voir. Ouais. Juste 2 secondes. Le temps que je te montre, c'est dans gérer l'accès. Regarde bien dans l'écran. Je vais tourner ça. Ah, mais je peux pas bouger le truc. Ah, mais je peux pas bouger le truc. Mais ça, c'est le grand classique. Hein. Ils nous ont tellement apporté de bonnes choses que la moitié des pays font partie du top 20 des pays les plus pauvres. Attends, je vais demander à Gandalf. Oui. Je vais te dire un truc, la première personne, c'est-à-dire que même le président Emmanuel Macron, d'accord,
il a dit la colonisation a été un crime contre l'humanité. Tu vas dire que c'est faux ça encore? Que la France n'a pas colonisé? Mais franchement. Ah non, elle n'a pas colonisé, non. D'accord. Mais tu sais quoi, tu es en train d'insulter la mémoire de millions de personnes. C'est ce que tu es en train de faire ici. D'accord? À coloniser, tu remplaces le peuple, d'accord? Mais c'est faux, Gandalf, il y a des colonisations de peuplement. Il y a des colonisations de peuplement et il y a des colonisations, d'accord, pour les matières premières. Tu devrais le savoir. Ah, ben, c'est pas de la colonisation. Ah, comment ça, c'est pas de la colonisation? Ah, c'est pas de la colonisation. Il y a des colonisations, par exemple, de peuplement. C'est-à-dire que là où tu changes la population, et il y a des colonisations. Ça, c'est la colonisation, ça. Où tu prends des ressources. Tu comprends ça? Mais ça, c'est pas la colonisation, c'est un pillage. C'est autre chose. Écoute, donc c'est pas la colonisation. C'est un pillage. Mais donc quand ton président Emmanuel Macron dit que la colonisation était un crime contre l'humanité, tu refutes ça? Regarde le Dozo. Il n'y a pas de colonisation, on n'a colonisé personne. Regarde, le Dozo. Il y en a certains qui ont pillé, je dis pas. Attendez, le Dozo. Attends 2 secondes, le Dozo, regarde. Ici, il y a marqué toutes les options. La seule chose que t'as pas, c'est gérer les invités. Mais, par exemple, mettre les comptes en sourdine, tu l'as, tu vois. T'as bloqué les comptes. T'as épinglé les commentaires. En fait, vous avez tous les mêmes. Je sais pas pourquoi tu me dis t'as pas là. Mettre les comptes en sourdine. Moi, j'ai que ça pour le son. Hein. J'ai pas d'autres trucs. Il y a que ça. Le seul truc où t'es pas coché, c'est en bas là. C'est faire monter et descendre les gens. Tu vois. Oui, ça. Non, mais c'est moi le mic là, couper le mec. Là, je crois que ça fait un moment. Je sais plus. Attends, je vais le réactiver. Attends, je vais désactiver la caméra. Je vais le réactiver. Parce que Gandalf, il est insupportable depuis qu'il a débarqué sur ce live. Il coupe la parole tout le temps à tout le monde. Hein, il y en a que pour lui, il laisse pas parler les gens, il croit qu'il y a que lui qui braille. C'était infernal, insupportable. Et en plus, tu viens sur des lives d'Africains et en train de faire du déni, tu fais du révisionnisme et tout. Franchement, c'est incroyable, quoi. Et après, quand tu qualifies de personnes d'extrême droite, tu vas venir dire que c'est faux. Mais même les gens de l'extrême droite, ils reconnaissent qu'il y a une colonisation, mais tu es en train de refuter ça. Mais franchement, tu sais ce qui s'est passé avec l'UPC au Cameroun? Tu connais l'histoire de Mniobé? De quoi tu parles, Gandalf? Tu sais quoi? Va te mettre à genoux devant l'islam. Je suis pas musulman, Gandalf. Va te mettre à genoux devant l'islam. Je ne suis pas musulman. De quoi tu parles? L'islam va chicoter ton pays. Dans pas longtemps, il va venir au Cameroun. De quoi tu parles? Je suis ivoirien, tu comprends? D'accord? À l'hôtel Ivoire, l'armée française est venue là-bas en 2006 à tirer sur la population là-bas. De quoi tu parles, en fait? Ouais, j'avoue, c'est vrai. De quoi tu parles? Je sais pas si t'as une grainerie dans le cerveau. Oui, mais oui. Mais qui gouverne la France? C'est pas moi. Pas moi qui gouverne la France. Non, mais c'est pas les Français avant de venir mentir ici, fais ta propagande. Dis pas, va voir tes chefs d'État, camerounais, qui se sont soumis, viens pas m'emmerder à moi. D'accord? Parce que vos chefs africains, t'emmerdes pas parce que tu viens ici. Attendez. D'accord? J'aimerais juste rectifier le Gandalf, là, parce que je pense qu'il devient vieux, il devient sénile. Il y a des affiches de la France, de l'ancienne France, même sous la Troisième République. Attends, il y a des affiches sous la Troisième ou Quatrième République où on pousse les militaires à aller dans leur colonie. Alors, je sais pas si quand tu vas dans une colonie, est-ce que c'est pas de la colonisation, tu vois? C'est la question que je me pose, tu vois. Gandalf, il y a des affiches, non? De la France, de la Troisième ou la Quatrième République. J'en adhère pas à la République. Pardon? Je n'adhère pas à la République, c'est la... Je t'ai pas posé cette question. Réponds à la question. Fais pas comme les musulmans. Je t'ai posé une question. Je t'ai dit, est-ce que sous la France de la Troisième et Quatrième République, il n'y avait pas des affiches militaires qui disaient aller dans les colonies ou qui poussaient à aller dans les colonies? Je n'adhère pas à la franc-maçonnerie. Je ne t'ai pas posé cette question. Je ne t'ai pas demandé si tu adhérais ou pas. Je t'ai dit, est-ce qu'il y a des affiches sous la Troisième ou la Quatrième République qui dit à des gens d'aller dans les colonies? J'en sais rien, je m'en fous. Je m'intéresse pas à la République. Alors, écoute. Voilà. Assou le Lamat l'a déjà dit. Apprends à écouter, c'est comme ça que tu vas apprendre. Tu n'as rien dit. Ouais. Je m'en fous. Moi, ça m'intéresse pas. Qu'il y avait des affiches de la France, la Troisième ou Quatrième République, Frozen peut chercher, où on a incité les gens à aller dans les colonies. Excusez-moi, à part aller dans une colonie, pour moi, c'est de la colonisation. Gandalf, excuse-moi, est-ce que tu es en train de dire à toutes 28 personnes qui nous écoutent ici que la France n'a jamais fait de colonie en Afrique, par exemple? Gandalf,
Tu peux ouvrir ton micro et répondre à cette question, s'il te plaît? Je viens de te dire que t'arrêtes de me couper mon micro. Quand je te dis, je réponds que la franc-maçonnerie, Non, la République et la franc-maçonnerie, non, oui, elle a fait des exactions en Afrique, dans des pays, mais quand c'était les rois, il n'y avait pas ce problème-là. Il n'y avait pas d'aller en Afrique et d'aller profiter des peuples autrement que on l'a fait pas. Les rois, il y avait l'esclavage. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, l'esclavage, non. Il a été le père chez où, ce type-là? Je sais pas, frère. Je vais te bloquer ici. Tu comprends ça? Je vais te bloquer maintenant. Voilà. Tu ne viendras plus sur ce live parce que tu viens ici, mais tu peux bloquer ce que tu veux, je m'en fous. Toi, t'as un soumis, toi. Qu'est-ce que tu me parlais à moi? Regarde le soumis. Je vais te jeter. Ouais. Descends tout seul. Sinon, à la minute qui suit, moi, je supporte pas les gens qui sont un négationniste. T'es même pas, c'est pas bien ce que tu dis. Les gens que tu viens critiquer ici. Gandalf, c'est pas bien ce que tu dis. Franchement, tu peux pas dire que pendant le roi, à l'époque, Colbert, avec le code noir, tu t'imagines, ça a été validé par Louis XIV. Tu sais quoi le code noir? Non, mais ça, c'est ce qu'on t'a raconté. Non, ça, c'est ce qu'on a raconté. Arrête tes conneries, là. Faut être sérieux à un moment donné. Non, mais c'est ce qu'on vous a raconté comme une histoire. On vous a décliné. Si, on a déglingué les rois, etc. Incroyable. Non, mais c'est ça que vous êtes en porte-à-faux. Bon, je vais reprendre le live. Je vais reprendre le live avec le musulman. C'est plus intéressant de discuter avec les musulmans. Je vous fais descendre. Je vais reparler. Il n'y a pas de souci. Je fais tous descendre. Dégage. Toi aussi, dégage. Allez, bonne soirée à tous. Je vous fais descendre. C'est la dernière fois que tu tricard ici. J'ai juste un dernier petit commentaire à faire. Vas-y. Je voulais juste dire que quand on entend l'islam, c'est pas l'islam, là, on a l'impression d'entendre la France, c'est pas la France, quoi. Donc, même discours de négationniste et tout ça, inacceptable. Voilà, je descends. Merci, en tout cas, Maya. Gandalf, si tu m'entends, t'es tricard ici. Tu mettras plus jamais les pieds ici. Parce que là, tu viens d'insulter la mémoire de millions de personnes et c'est insupportable. D'accord? Parce qu'on t'a trop laissé faire et tu t'es cru trop à l'aise. Donc là, tu viendras plus ici. Et Frozen n'a qu'à fâcher, c'est pas grave. Tu mettras plus jamais les pieds ici. Voilà. Écoute, Gandalf, t'es banni, hein. Je suis désolé. T'es banni, moi, c'est le Dozo, il a parlé. Je suis désolé, frère. Là, c'est vrai que quand même dire que l'esclavage n'a pas existé sous le temps des rois, faut pas sortir des conneries comme ça. Insupportable. Même son président lui-même a dit la colonisation était un crime contre l'humanité et t'as ce type, on sait pas d'où il sort, il vient faire du Il est où le musulman là? Je vais faire mon débat après, je vais aller dormir. Descends, Frozone. Vas-y, le Dozo, je t'en prie. Bonne soirée. Merci. Salam alaikum les frères. Oui, bonsoir monsieur. Attendez, je vais vous saluer correctement. Vous avez dit salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, salam alaikum, alaikum salam. Alors, on vous écoute le Amazir. Salam. Ça va les frères? On est là, alhamdoulilah, Rouya. Tu connais la famille, alhamdoulilah, Rouya. Allahumma lik al-hamd. Allahumma lik al-hamd. Ouais. Vas-y, abrège. C'est dommage d'entendre des futilités venant des Arabes comme ça parce que là, il y a une perdition totale dans le monde religieux, quoi. Des Arabes? Quel Arabe est monté ici pour dire des futilités? Il n'y a pas eu d'Arabes qui sont montés ici. Ah, c'est vrai? Non. Je croyais que c'était un Maghrébin qui est descendu juste avant. On a eu si je ne me trompe pas, un Camerounais. Ah non, un Ivoirien avec un Guinéen et un Français. Un Français. D'accord. Bon, pour être plus... C'était quoi le débat? Non, le débat, c'est l'islam égale danger. Ah, c'est un danger l'islam? Ouais, on trouve. En tout cas, je trouve que c'est un danger. Pourquoi c'est pas un danger? Non, c'est les Arabes ce qu'ils ont fait de l'islam. Oui, c'est devenu... Non, je parle pas des gens, moi. Moi, quand je dis l'islam, c'est les textes. C'est-à-dire que je vais pas voir ce que les gens font. Moi, ce qui m'intéresse... Les textes, ouais. C'est quoi que tu vois comme danger dans les textes? Par exemple, le fait qu'on autorise d'autoriser l'esclavage. C'est dangereux, ça, pour l'humanité.
Ah bon, tu vois de l'esclavage là en 2025? Non, moi je te parle des textes encore une fois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes. Est-ce que Allah interdit ou autorise légifère l'esclavage? C'est ça qui m'intéresse. Ah non, il a interdit l'esclavage. Il a écrit où que c'est interdit dans le Coran? Dans quel verset, s'il te plaît? Bah, tu dois pas opprimer ton prochain. C'est écrit où ça? Tu peux me donner le verset, s'il te plaît? Ah, j'ai pas le Coran j'ai pas le Coran dans mes mains. Et puis pour que j'aille le chercher, il faut que je fasse mes ablutions. Je suis pas sous ablution. D'accord, ok. Bah, fais Tu les ablutions, m'excuseras. frère, parce que c'est quand même important. Il y a quand même plus de 100 personnes qui sont là et ce sera intéressant. Parce que honnêtement, en 3 ans de débat, j'ai jamais vu une personne qui m'a sorti un verset du Coran où c'est écrit que l'esclavage est interdit. Bah, mais tu vois ces versets que tu lis, que ça parle d'esclavage, qui te percutent. Mhm. C'est en fait tous ces versets, c'est des versets en temps de fitna. C'est des versets en temps de guerre, parce que le Coran, il est fait pour toute, tu vois, pour tous les temps, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Et s'il est fait pour tous les temps, donc il est fait pour ce temps-là. Euh, n- non, il est pas fait. Bah, Ce tu viens que de je me veux dire dire, il est fait pour tous les temps. Il est fait pour tous les temps oui, ou il est oui. fait pour un certain temps? Bah, en fait, ce que j'ai voulu dire, c'est Ouais. que le Coran, il est fait pour englober de trouver toutes les réponses jusqu'à la fin des temps. Je comprends pas ce que tu viens de dire là. En fait, t'as rien dit. Est-ce que Voilà. t'as compris quoi, mais ce qu'il a dit là? Parce que j'ai pas compris ce qu'il a dit. Bah, tu vois bien que dans le Coran, il y a des versets qui parlent de l'époque. Je vais faire encore. Hein, t'as dit quoi, Tu vois ce que Kwame? je veux Je peux lui poser une question? Bah, je vas-y, vais je t'en prie. Ouais. je vais être très. Azul, Azul Attends, Amazir, Azul. Azul. Attends, juste 2 minutes, je vais être très clair. Tu vois bien Attends, que dans le vas-y, Coran, parler, tu vois bien. une petite question. Une petite Ouais, question mais pour juste avant comprendre, que tu, pour comprendre ce juste que tu as avant, dit. Juste... ouais, Non, mais après, je frérot, recoupe mon micro, s'il te plaît, Smiley. Après, je coupe vas-y, mon micro, après, je te laisse vas-y, parler avec Rosal. vas-y. Parce que vous êtes, juste, je vais essayer de faire un homme de fer sur ce que tu as dit. Tu as dit Ouais. que le Coran, c'est, il est là pour répondre à des questions en un temps précis. C'est bien ça? Il est fait jusqu'à la fin pour répondre à des questions jusqu'à la fin des temps. D'accord. Merci. Vas-y, Frozen, tiens, on part. Ça va, c'est explicite quand même ce que je dis, non? Je sais pas si c'est explicite, mais en tout cas, bah, Parce d'accord. que souvent, quand tu apportes des réponses, les gens les comprennent à leur sens et les déforment des fois. Ouais, c'est vrai. Donc, de bien t'amener le message que je veux t'amener. Ouais, c'est Voilà, tout simplement. Mais du coup, donc, Allah interdit l'esclavage, alors on est d'accord. Bah, il a interdit d'opprimer son prochain. C'est quoi son prochain? Je comprends pas, c'est quoi? Ben, tous les êtres humains, c'est des, Dieu nous a fait pour qu'on s'entreconnaisse et qu'on soit tolérants, les uns des autres. D'accord, ça c'est bien ça. D'accord, Voilà. Voilà. bah, Allah interdit l'esclavage, pour résumer tout ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Après, il y a des règles dans le Coran qui sont, Ah, il y a des qui règles? sont très, Quelles règles? attends. Le Coran, c'est ce que je veux dire. Allah, il a fait descendre des lois divines. Ouais, On est d'accord. on est d'accord, ouais. Mais Donc, par exemple, quoi comme loi, par exemple? qu'est-ce que la loi? La loi, c'est des règles. Ouais, c'est des règles, Ouais, ouais, je suis d'accord. on est d'accord. Ouais, on est d'accord, ouais. Voilà. Et du coup, les lois d'Allah, c'est les meilleures, les lois d'Allah. On est d'accord. Les lois d'Allah, elles encombrent tout ce que l'être humain, il essaye de faire et tout ce que le monde essaye de faire. D'accord. Enfin, d'appliquer plutôt. Mais les lois d'Allah sont supérieures aux lois des humains ou pas pour toi? Les lois des êtres humains, elles ont été fondées sur les lois d'Allah. Ah bon? Bien sûr. D'accord. Par exemple, dans le Coran, la sourate 24, verset 2, Allah, il dit, le fornicateur, la fornicatrice, à tous les deux, fouettez-les de son coup de fouet. Tu connais ou pas ce verset-là? Oui. Oui.
Du coup, c'est les humains, ils ont fait des lois comme ça là aujourd'hui là. Est-ce qu'en France, quand tu forniques, on te fouette de son coup de fouet? Non, parce que aujourd'hui, voilà quoi, le monde il a évolué. Donc ce verset-là, il est spécifique à une certaine époque où qu'on n'a pas vécu et qu'on pourra pas peut-être comprendre parce que Ah ouais, c'était une époque de fitna et de ah, ah, perversité Amaz- énorme et voilà quoi, Donc ce verset-là, il est terminé alors, il est obsolète alors. On est d'accord. euh, oui, on peut dire ça comme ça, D'accord. peut-être. Donc dans le verset, comment tu sais vas-y, vas-y. Amazir que c'est obsolète aujourd'hui? Comment tu définis quelque chose qui est obsolète? Parce que, regarde, il y a le verset qui dit, il est interdit de manger du khanzir, qu'on peut comparer par du porc. C'est Ouais. obsolète alors. C'est Ouais. obsolète aujourd'hui Le alors. halouf, c'est obsolète aussi. Il est interdit de manger du porc Mais aujourd'hui, on peut en manger aujourd'hui. Si tu veux en manger, t'en manges. Y a personne qui veut rien te dire. Hein. Donc, je Non, peux est-ce être musulman et manger du porc. Écoute, ça c'est tes choix. Ça, Vas-y, tiens, je te laisse, Frozen. ça, c'est tes choix et tu rendras des comptes. Aujourd'hui, faut pas oublier que Dieu a donné le libre arbitre. Donc on va pas, c'est pas l'être humain qui va te l'enlever. Mais est-ce C'est que à toi le verset du... c'est à toi de te responsabiliser. Ok, mais est-ce que le verset sur le halouf, il est obsolète comme ce verset-là pour les son coup de fouet? Non, il est obsolète parce que quand tu regardes que les propres, par exemple, les Français, ils mangent du cochon, on est d'accord? Non, laisse les Français manger le cochon. Moi, je te parle des musulmans, de Allah. Hein? Est-ce Oui, que... mais ouais, mais tu me parles du cochon. Donc, je suis obligé de parler de ceux qui le mangent. Non, mais un musulman peut manger du cochon. N'importe qui peut manger du cochon. C'est pas une histoire d'être français. Oui, je suis d'accord. Mais c'est qui le mange en disant que c'est bon? C'est les Français. Et Bah non, moi je connais des rebeux qui mangent. Moi je connais des rebeux qui mangent du poisson. Enfin, les Français, c'est pas une caricature. Non, mais moi je connais des rebeux. Les Européens, ce que je veux dire, c'est les Européens. Moi je connais des Algériens qui mangent du halouf, jambon beurre au calme, et ils trouvent ça très bon. Ouais, mais bon, aujourd'hui, avec la science poussée qu'on a aujourd'hui, les propres gens qui l'aiment et qui adorent le cochon ont découvert qu'il y avait une partie, quelque chose qui pouvait rendre malade l'être humain. Donc, quelque part, ça prend tout son sens. Qui a découvert ça? Quelle partie du cochon qui rend malade? Des médecins et des scientifiques qui poussent, qui font des recherches, les laboratoires. Quel scientifique? C'est connu, tu le vois bien, non? Je vais pas t'apprendre tout le monde. Il y a des gens, ils le savent bien, qu'ils ont découvert qu'il y a une partie du cochon. C'est quelle partie? C'est quoi? C'est quelle partie? C'est la tête? Moi, c'est pas mon domaine d'aller chercher dans le cochon ce qui va pas. J'ai d'autres chats à fouetter. Si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Du coup, c'est haram le cochon, alors, on est d'accord. Si Allah il dit que c'est haram, c'est haram. Allah, il a dit c'est haram. Donc, le verset, il est toujours d'actualité. Bien sûr. Et du coup, celui-là, donc c'est devenu halal la fornication, alors. On est d'accord. Pourquoi tu dis ça? Parce que je m'as dit qu'il est obsolète. Donc, s'il est obsolète et qu'on ne doit plus fouetter le fornicateur, la fornicatrice, donc la fornication est halal. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit que ce verset il est obsolète. Non, la fornication, c'est pas halal. Tu me parlais de fouetter tu vois. Ouais, mais si c'est pas halal, il faut bien une sentence. Tu vois, l'acte et le jugement, on parle de quoi? De l'acte ou du jugement? Parce que c'est deux choses différentes. Là, quand il y a quelque chose qui est interdit et que justement on fait cet interdit, il y a ce qu'on appelle une sentence derrière. Écoute, la sentence, elle est dans ton libre arbitre. La sentence, elle est d'où? Elle est où? Dans mon libre arbitre? J'ai pas compris. Ouais. Quand tu prends une décision,
Ouais. Tu prends les responsabilités qu'il y a derrière, tout simplement. D'accord. Donc, la sentence est dans le libre arbitre. Mais la sentence de Fotélé, c'est terminé, ça. C'est plus. Bah écoute, aujourd'hui, même les Arabes, ils prostituent leur sœur de religion. Donc, Ah ouais, c'est une dinguerie, ça. C'est pas bien, ça. bah, les proxénètes, ça n'a pas du gain, hein, tu le sais très bien. Ouais, je vois le délire, ouais. Ok, Voilà. ok. Bah, en On tout va cas, pas rentrer dans les détails. ouais, on va pas rester dans les détails. Après, ils vont dire, ouais. Après, ils vont dire, je suis une balance, t'as vu? Ouais, bah non, t'as pas une balance, toi. T'as vu la bassesse? C'est de la Ouais, bassesse. c'est de la Et bassesse. ça salit sa communauté. Et après, quand tu vas parler, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, t'es mauvais, t'es une balance. Oh, ils sont tordus, ils sont tordus je suis tordu, tu vois. Starfall, Tu vois, ouais. moi, je me désavoue de tous ces gens, moi. Ouais, t'as raison, frère. Ouais, moi, j'ai mon islam en moi tout seul, moi. Bah, en tout cas, ton islam, il est intéressant. Hein, il est intéressant. Ouais, on peut discuter. Après, moi, Khoya, je te dis tout de suite, Ouais. je suis pas un messager parce que t'as vu, il y en a, ils me disent machin, machin. Mhm. Moi, tu vois, j'ai des convictions, j'ai des valeurs et je les tiens fermement. Celui qui est pas content, j'ai pas envie de parler mal, mais tu vois ce Ouais, qu'il y a dans ma tête, je je vois le pense. délire. Non, je comprends. Non, Voilà. faut rester calme, frère. Voilà. On est Et je ensemble. respecte beaucoup. Et c'est ce que je disais quand je rentrais dans les lives. Et je te taille pas des courbettes. J'en ai rien à foutre de qui t'es, comme tu es. Je te respecte. Bien sûr. Je tire mon chapeau à la communauté noire. Wallah, vous êtes les meilleurs. Et Non, c'est ce c'est que vous je les dis. meilleurs, c'est pas nous, c'est vous les meilleurs. Non, mais vous êtes mieux que les Arabes en tout cas, parce que je l'ai toujours dit, je le dis toujours aux miens. Ouais. Je leur dis, Wallah, ils sont meilleurs que nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils viennent de plus loin que nous et ils aboient pas comme des chiens. Ah ouais. Hachak. En tout cas, c'est Voilà. c'est très beau ce que tu viens de dire. Ça fait plaisir en tout cas. Voilà. Et Wallah, l'Adim, je te taille pas des courbettes. On se connaît pas. Hein. Non, Je te non. connais pas. Ah, non, Tu vas rien m'apporter demain. Je vais rien à t'apporter. J'ai rien à t'apporter. Mais la vérité, ça reste la vérité. c'est clair, c'est vrai, t'as raison. Sur ce point-là, je suis Voilà. d'accord avec toi. Voilà. Merci en tout cas. Si. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent rebondir sur les propos du frère là, avant qu'on puisse enchaîner? Moi, Amazir, c'est très bien qu'il y a des frères comme toi qui admettent le mauvais comportement des Maghrébins. Et ça prouve bien qu'on ne pourra jamais faire une généralité. Et voilà, maintenant, Mashallah, tu es un frère en Allah et continue comme ça et apprends ta religion surtout. Fais tout pour bien apprendre ta religion. Et Bah, tu vas voir que tu vas t'épanouir, tu vas vraiment t'épanouir dedans. Ah, moi, excuse-moi, je te coupe, je me suis désavoué de ce monde, de tout le monde. Moi, je traîne pas dans les quartiers, j'ai traîné, j'étais un voyou, j'ai fait des trucs, Leicester, que Dieu me pardonne, mais, Amazir, je me désavoue complètement de tout, Amazir, je peux te poser une question, Amazir? Musulman. Je peux te poser une question, Amazir? Ah, ouais, je t'écoute. Ça veut dire quoi, Amazir? Ça veut dire homme libre. Ok. Et musulman, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, en français, c'est dur à vraiment, dire comment dire un mot en tout cas, c'est pas de la soumission. Ils disent que c'est soumis à Allah, mais moi, je dirais plus, avant de dire soumis à Allah, c'est agréer les lois d'Allah. C'est ça, pour moi, être Mon frère Amazir, c'est soumis, y a pas de débat là-dessus. Comment tu peux être un homme libre et être soumis en même temps? Je comprends pas. Mais c'est ce que je viens de te dire. Pour moi, soumis, c'est pas le mot approprié du musulman. Et je viens de le dire juste avant. Si, il faut le reconnaître, Amazir. Musulman, ça veut dire soumis à Allah. Ça veut dire, machallah, qu'il a dit le frère en bas, ça veut dire reconnaître, agréer, plutôt que... Non, c'est soumis. C'est soumis à Allah. Non, Allah, il a pas besoin. Non, Allah, il soumet jamais personne, au contraire. Allah, il a besoin. Il a dit, j'ai créé les djinns, les hommes et les djinns que pour m'adorer. Donc, il a besoin. Arrête de mentir, il n'a pas besoin.
Il n'a pas Il besoin. a besoin. Il n'a Il pas a dit. Il t'a besoin. dit Il n'a qu'il pas a besoin. besoin. Il n'a pas besoin. Donc pourquoi, donc qu'est-ce que ça veut dire? J'ai créé les hommes et les djinns que pour m'adorer. Pour Ça veut dire quoi? m'adorer parce que à travers Est-ce son qu'il a adoration, besoin, il a besoin des adorations ou pas? il n'a pas besoin. Il a pas besoin d'adoration? Donc Il a pourquoi pas il dit besoin. ça alors? Donc pourquoi il le dit alors? Pourquoi Mais, il mais, le mais, dit? mais, Je peux mon frère, expliquer sans que tu me coupes. mon frère, Je peux expliquer sans ouais, que tu me coupes. Moi, je te laisse, je coupe mon micro même. Voilà. Maintenant, la soumission à Allah, c'est adorer Allah. Adorer Allah, c'est-à-dire, ça va développer un amour entre toi et ton créateur. Et grâce à cet amour-là, tu vas lui obéir, tu vas faire tout ce qu'il te demande de faire. Et tout ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien. C'est pour tout ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton bien, que vous le voulez ou non. Moi, j'ai vécu l'expérience. Ça te donne un bonheur inestimable dans le cœur. Ce bonheur-là, tu vas jamais vouloir le changer contre rien au monde. Même tout l'argent du monde, même la terre en or, tu vas pas vouloir changer ce bonheur-là contre ça. Quand tu atteins vraiment ce bonheur-là. Maintenant, et vous, dans l'autre sens, les gens qui sont pas Pourquoi tu soumis à parles de Allah. moi? Pourquoi tu parles de moi? Tu as dit que t'allais répondre. Me raconte pas ta vie, s'il te plaît. Ok. Attends, quand je dis vous, attends, là, juste, je vais revenir à Mazir, je vais revenir à Mazir. je parle Je des, vais revenir à en Mazir, général. s'il te plaît, Muslim. Muslim, s'il te plaît. Il y a pourquoi, des gens qui nous écoutent. Quand toi t'écoutes, regarde, moi, je coupe mon micro. Amazir, Parce que je moi suis aussi, bien élevé. je reconnais. Parce que hein, je il y suis a des bien joueurs, élevé. laisse tomber, hein. Je suis bien élevé. Donc, fais un effort, s'il te plaît, fais un effort. mais Moi, je vais pourquoi, juste répondre à Mazir. Comment tu peux être un homme libre pourquoi, et être pourquoi, soumis? Si Allah, regarde, exemple, si Allah, il dit, si toi tu vois le ciel, il est bleu, et Allah, il dit le ciel, il est rouge, quelle est la décision que tu prendras? Que tu accepteras, je veux dire. donc, Non, donc, Amazir, réponds pas à ça, donc, réponds pas. donc, C'est des trucs bêtes, ça. L'islam, ouais, ça va avec la raison. non, L'islam, mais ça va pas à l'encontre de la raison. Donc, Non, exactement, non, les questions de gamins comme ça, il faut pas répondre. pourquoi tu pleures, Muslim? Laisse, c'est un homme libre, il peut parler tout seul. Il peut parler tout seul. C'est quoi ces comparaisons C'est un débiles, homme libre, il peut parler. C'est un Amazir. Un Amazir. ouais, Hein? exactement, Voilà. mais mon frère, Réponds, s'il te plaît. mon frère, je trouve quand même, tu parles un peu avec de l'orgueil. C'est pas un comportement adapté aux musulmans. Nous, Comment on écrit orgueil? Comment on écrit orgueil? On écrit comment? bah, On écrit comment orgueil, Amazir? t'es là, de la façon que tu nous parles. Non, ça s'écrit comment? Ça s'écrit comment orgueil? C'est pas correct. Parce que moi, je t'ai pas orgueilleux. Je t'ai juste posé une question. Tu vois, moi, J'ai juste posé une question, je t'ai demandé, je répète ma question. J'ai juste demandé, Amazir, ça veut dire quoi? Tu m'as dit homme libre. J'ai demandé Muslim, ça veut dire quoi? Muslim, il a dit, ça veut dire soumis totalement à Allah. Non, mais tu m'as Donc, posé je te pose la question. Tu m'as posé Je te pose la question. Si Allah, si toi, attends, je te le pose la question. Allah, il a dit dans Sourate 2, verset 216, il explique, il y a des choses que vous aimez et que Allah, lui, n'aime pas, et des choses que Allah, lui, il aime et que vous devez aimer. Donc, tu vois que tu n'as pas la liberté sur les choses. Si Allah, il dit, ça, c'est halal, et que toi, tu sens que c'est haram, que c'est pas bien, tu peux pas dire que ce que Allah, il a dit que c'est pas bien. Oui ou non? D'accord. Mais moi, je vais te répondre maintenant. En fait, Allah, il te fait comprendre qu'il faut que tu aies confiance en lui. Parce qu'il y a des choses que tu comprendras pas. Tu vois? Toi, tu n'es qu'une créature, tu es fait de terre. Tu es rien du tout. Tu vois? Tu portes juste une apparence. Si tu fais 2 mètres, 90 kilos, c'est qu'une apparence. Tu feras peur peut-être à l'être humain, mais tu n'es rien en fait. Tu fais que de la terre. Ouais, mais 2 mètres, 90 kilos, c'est maigre, hein. Ça fait pas peur, hein, frère. Ouais, on va dire 120 kilos, allez, on va le gonfler un peu. Tu vois est-ce que tu vois le sens? Tu vois, Allah, tu sais quoi? En fait, tout ça, c'est pour t'acheminer à lui avec confiance. Tu vois, c'est pour ça que l'être humain, il s'égare. Il y a des fois, il est guidé, mais quand tu vas chercher trop loin des choses, alors que tu as une base, tu as des bases solides. Comment ça se fait que tu vas aller chercher des choses pour t'égarer tout seul? Non.
Et puis même si tu tombes sur un sujet que tu ne comprends pas, continue tes adorations, patiente. C'est Allah qui ouvre les cœurs. C'est pas ton cerveau en cherchant. Toi, tu emmagasines en cherchant. Tu emmagasines des informations. Et ces informations, elles peuvent être vraies comme fausses. Voilà. Et comment tu ouvres la vérité sur tes informations? C'est en faisant confiance à ton créateur. C'est pour ça que tous ces sujets-là, c'est des sujets futiles pour moi. C'est un manque de confiance en toi parce que tu n'as pas eu confiance à ton créateur. C'est simple. Si j'ai été trop loin ou je me suis mal exprimé, tu peux me corriger, hein, t'as le droit. Voilà, ça s'appelle l'humilité. Tu vois ce que je veux dire? Mais Moi, mon frère, l'humilité, regarde, c'est que quand quelqu'un il parle, tu vois, moi je t'ai écouté. ouais. L'humilité, c'est écouter l'autre déjà avant tout. Et de pas lui donner des noms comme orgueilleux, parce que je t'ai juste posé une question. Moi, Mais et mon l'humilité frère, aussi, c'est vrai. Attends, t'as vu? ouais. Tu fais pas d'efforts. Tu fais des grandes khotbahs, mais t'écoutes pas les autres. Moi, je Excuse-moi, prends le temps de t'écouter. excuse-moi. Au T'as moins, pas je besoin de reconnais tes mes erreurs. excuses. Au moins, je reconnais mes erreurs, Ah, c'est pas grave, excuse-moi. ça peut arriver. C'est pas grave. Moi, je t'ai juste posé une simple question. T'as fait 1 minute 30 de sermon, mais tu m'as pas répondu à ma question. Mais c'est pas grave. Je te remercie en tout cas. Ah, je suis désolé, j'ai fait du mieux que je peux. Voilà. Amazir, C'est pas grave. Amazir, t'inquiète, hein, t'inquiète. Il veut juste une réponse que toi, que lui, il veut, en fait. Et dans l'autre sens, en fait, il faut se dire, les gens qui adorent pas Allah, vous croyez que vous n'êtes pas soumis. Bien sûr que vous êtes soumis. Vous êtes soumis à quoi? Vous êtes soumis à vos désirs. Et c'est quoi vos désirs? Ça veut dire, si comme toi, Frozone, tu m'as dit, je devrais essayer le cochon. Ça veut dire que tu désirais tellement manger du cochon que pour ça, là, t'étais prêt à lâcher ta religion pour manger ton cochon. T'es prêt à lâcher ta religion pour forniquer avec les femmes. T'es prêt à lâcher ta religion pour regarder les femmes dénudées. Ouais, mais rentre T'es pas prêt à dedans, lâcher frère. ta Rentre pas religion dedans parce que si je rentre pour, dedans et que je te pose la ouais, question, est-ce vas-y. que tu as été marié vierge? Oh, tu vas pas me répondre oui. Non, j'ai pas été marié vierge. Ah, voilà. Donc, J'ai un vaut sujet. mieux, alors, pour aller dans ce sens-là, Non, vaut mieux mais être un mec. Attends, je vais chuter. on parle de l'heure actuelle, là. On Non, parle de tout de suite, là. attends, frère. Si tu veux aller dans ce sens-là, vaut mieux être un mec comme moi qui va justement ne pas être hypocrite envers sa religion, c'est-à-dire à dire j'adhère à des règles et ne pas les appliquer, que justement de dire moi j'adhère pas à ces règles et j'ai quitté cette religion-là justement pour Mais aller. bien sûr, je suis Voilà. d'accord avec toi. Hein. Voilà. Donc tu préfères quoi? Tu préfères un L'hypocrite. musulman hypocrite ou un mec qui dit Bien sûr. vas-y ciao et au moins Mais il est ça, à sur ça, fond, je suis d'accord avec il est à toi. fond dans son délire. Voilà. Donc merci. Je suis d'accord Non, avec non. toi. Voilà. Là, Non, sur ça, je suis d'accord avec toi. Moi, je voulais juste intervenir rapidement. C'est pas ça. Je te reprends, Frozone. C'est un musulman qui est conscient de ses péchés. C'est pas un musulman hypocrite. Parce que combattre son péché, il faut que tu fournisses des efforts. C'est pas pareil. Il y en a, ils sont faibles. Après, tout doucement, tu vois, tu te fortifies. Voilà. Mais le musulman hypocrite, c'est quelqu'un qui fait aucun effort. C'est pas pareil. Ça dépend, Mazir. Il y a des musulmans, c'est par fainéantise qui font aucun effort. Mais parce qu'ils connaissent pas le goût qu'il y a derrière, le goût de la foi. Et ils connaissent pas. C'est pour ça qu'ils jouent la carte de la fainéantise. Mais sinon, il y en a, ils vont même prier à la mosquée, mais c'est des hypocrites. Parce que pour la vue des autres, pour que les autres ils disent, ah, lui, machallah, lui, c'est un bon musulman. Il y en a des cas comme ça. Et c'est les pires. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des gens, ils vont faire les actes des gens du paradis, mais ils vont jamais rentrer au paradis. Ouais. Et je voulais parler, par exemple, avec Frozon, parce qu'il a sorti l'esclavage, tout ça. Par exemple, t'as vu la fornication. Ouais. Pourquoi Allah l'a interdit? Tu vois? Les gens, dis-moi pourquoi Allah l'interdit d'ailleurs. les gens, tu vois, avant, ils savaient pas. Ils se disaient, voilà. Il y a quoi de mauvais dans la fornication? Vas-y d'ailleurs.
Ben, la fornication, il y a extrêmement de choses Alors, juste une que... chose, alors, vas-y. On commence par le commencement. Il y a quoi de mauvais dans la Ouais, fornication? ouais. Juste, tu me laisses le temps d'acheminer le message que je veux faire passer. La fornication, il y a énormément de choses néfastes pour l'être humain. Par exemple, en fait, elles sont innombrables parce que tu sais, Ah, mais donne un, frère. C'est pas la peine de dire innombrable. Si t'es pas capable de donner un, c'est incroyable. Donne-moi juste une raison, s'il te plaît. Frozon, t'as vu, quand tu brusques quelqu'un, ça lui fait un impact dans le cerveau. Et Non, mais après, je te brusque pas. Tu m'as dit elles sont indénombrables. Tu m'as dit indénombrables. Est-ce que tu peux m'en donner une? D'accord, mais moi, après, je vais avoir du mal à m'exprimer. Donc, s'il te plaît, coupe-moi pas, s'il te plaît. Ah, mais frère, c'est un échange, frérot. Je vais pas te laisser parler Ouais. pendant 45 minutes. Tu m'as dit, il y en a plein. Ouais. Ok. Attends. Est-ce que tu peux m'en donner un? Comme ça, on va essayer d'échanger sur ce point-là. Ouais, j'y arrive. Mazir, très bon comportement. J'y arrive. Excuse-moi, j'y arrive. Hein. Ah, mais tu vas arriver quand, frère? C'est ça le problème. Tu sais, quand tu pénètres une femme. Ouais. Tu vois, quand tu te maries et tu as un acte avec ta femme, ouais. Tu sais que tu es en train de lier un lien. C'est ça ou pas? On est d'accord? Ouais. Mais ce que tu sais pas, c'est que tu lies un lien dans le visible et dans l'invisible. C'est quoi l'invisible? Ah, tu vois? Ah, mais c'est quoi l'invisible? Ben, tu penses que quand tu pénètres, quand tu as un acte sexuel, ouais. Tu penses que tu as pas lié un lien dans l'invisible. Mais c'est quoi l'invisible? Je sais pas ce que c'est. Tu peux m'expliquer? Ah, l'invisible, c'est ce qu'on voit pas. Le plaisir, l'amour que ça procure. Ce qu'on voit pas. Mais ce qu'on voit pas, c'est quoi? Le plaisir que ça procure. Donc tu mets en lien, comment dire? C'est pour ça, c'est un sujet compliqué et c'est pour ça, j'ai besoin de concentration pour t'expliquer. Ça crée un lien dans l'invisible, dans le sens où il y a une connexion entre toi et elle par rapport à ce que tu vis toi dans l'invisible et elle dans l'invisible. Honnêtement, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu es en train de dire là, frère. C'est pas. Je comprends pas. Mazir, la fornication, ça procure des maladies, tout simplement. Ouais, mais j'allais en venir aussi, parce que ça, c'est encore un autre truc, ça encore. Mais là, déjà, je vais rester sur ce premier truc. Non, mais le premier truc, pour qu'il comprenne, parce que là, là, il m'a pas saisi. Non, mais écoute-moi. Si tu me dis que l'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire c'est ce qui n'existe pas. Ah ouais? Ben, celui qui ne croit pas en l'invisible, tu me demandes de croire. C'est marqué dans le Coran, ça. Tu me demandes de croire à quelque chose que je ne vois pas. Non, c'est Allah qui te dit de croire en l'invisible. D'accord. Mais du coup, on est d'accord que l'invisible, tu peux prouver l'existence de l'invisible ou pas, toi? Ben, moi, je le prouve pas. C'est Allah qui nous le prouve à nous. D'accord. Du coup, c'est quelque chose à laquelle tu ne peux pas prouver et que tu demandes aux gens de croire. Mais Frozon, c'est le Coran qui te dit. Demande à un musulman. Est-ce que il est visible le plaisir que tu ressens pendant l'acte sexuel? Il est mesurable. Exactement. Il est mesurable. Il est mesurable, mais est-ce qu'il est visible? Il est mesurable. Il est mesurable. Écoute, on a ce qu'on appelle. Visible ou pas? On a ce qu'on appelle des sens qui nous permettent justement de percevoir notre réalité. Ok? D'accord, mais attends, je termine. Ouais. En dehors de nos sens, on a aussi ce qu'on appelle des outils qui nous permettent justement de percevoir ce que nos sens ne peuvent pas percevoir. Tu comprends? Donc, quels sont ces outils? Par exemple, quand on veut... je donne un exemple simple. En ce qui concerne l'air. L'air, on peut pas le voir. L'air, on peut pas le voir. On est d'accord ou pas? Oui, il y a des outils qui permettent de mesurer le taux d'air qu'il y a, le type d'air qu'il y a. Il y a des outils qui peuvent justement vider un espace d'air, le remplir, etc., etc. Par exemple, une expérience simple avec un ballon en plastique qui est vide. Quand il est déchargé d'air,
tu vois que le ballon, il est dégonflé. Mais quand tu souffles, t'inspires, t'expires. Tu vois, c'est de l'expérimentation. C'est à partir de ce genre d'expérimentation, d'outils, que tu sais que justement l'air est là. Par exemple, un autre exemple pour chuter, le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est des ondes. On peut pas les voir, les ondes. Mais on peut les mesurer, on peut les expérimenter, on peut les bricoler, les utiliser comme outils, comme pour aujourd'hui faire le Wi-Fi, etc., etc. Tu vois, les micro-ondes, ce genre de choses. On n'a pas, Oui. tous nos sens ne nous permettent pas de percevoir certaines réalités qu'on a, mais on a des outils qu'on développe et qui nous permettent de percevoir ça. Quand tu me parles des sentiments, tu peux voir les sentiments à travers ce qu'on appelle des radiographies du cerveau. Comment on appelle ça là? Tu sais que le cerveau là, on peut mesurer comment est-ce qu'il tourne et tout en fonction de ce qu'on fait comme chose. Et on peut étudier le cerveau, voir que quand il se passe telle chose dans cette zone là, il y a de l'électricité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc quand tu me dis les sentiments, tu peux les mesurer. Enfin, tu peux voir justement qu'est-ce que ça fait dans le cerveau. Donc c'était juste ça que je voulais dire. Est-ce que ce que tu me dis là, l'invisible, c'est quelque chose qu'on peut mesurer ou pas? Vas-y, je t'écoute. Ah non, je t'ai pas dit de le mesurer, je te demande d'y croire. Est-ce que tu y crois? Oh, mais moi, j'ai pas envie d'y croire. Moi, je veux expérimenter. Si je peux pas expérimenter, donc c'est pas vrai, ça n'existe pas. D'accord, mais le diable, il existe bien, mais tu le vois pas. Et les diables, ce qui n'existe pas, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne peut pas expérimenter. C'est ce qui n'y est pas dans notre espace réalité-temps. C'est ça la définition de ce qui n'existe pas. On peut expérimenter le diable, on peut D'accord, l'expérimenter. mais il est bien là. Non, il est pas là, le diable. Je sais pas de quoi tu me parles, frère. Il est pas là. On peut l'expérimenter, le diable, comme tu dis là. T'as vu Ah oui? l'enseignement que tu donnes là? On peut le faire avec le diable. Et le diable, Ah c'est-à-dire, bon? c'est quoi le diable? C'est-à-dire expérimenter, c'est-à-dire que comment dire, de mesurer, je vais dire, comme tu dis là. Mais tu fais comment pour mesurer Parce le que, diable? t'as Avec quel outil? après, Avec un regarde, diable? après, Attends, De la même façon. avec un Pardon. diable? Parce que moi, je peux te montrer c'est quoi un diable. Hein. Tu sais, les chariots là pour soulever les objets. non, vas-y, arrête de m'amener, arrête. T'aimes trop ça. Frozone, t'as Mais- donné un bon exemple. T'as parlé de l'air. Tu vois, donc l'air, tu le ressens, mais le diable, tu le ressens pas. Et quand t'es énervé et que tu dis, et que tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ouais. tu sens bien tu le ressens quand même, non? Non. Lui, il n'est pas musulman, Mazir. Hein. Tu crois que c'est un musulman ou quoi? C'est un gros koufar billah, lui. Ah, je sais pas, moi, que Dieu le guide, hein, mais Inch'Allah, oui, Inch'Allah. je- C'est Allah qui joue qui il veut, qui égare qui il moi, veut. je suis là, voilà, moi, je Il suis n'est là. pas mauvais, mais il est con. Moi, je suis Ah, là, je suis là, tu je suis là pour, lui dire, tu vois, que les musulmans, on n'est pas tous bêtes et on n'a pas tous craché Non, sur personne notre n'a parlé religion. personne n'a dit que les musulmans étaient bêtes, hein, frère. Je sais pas qui a Voilà, dit ça. parce que moi, je suis pas, tu vois ce que je veux dire? Je suis rien du tout, mais je connais ma religion, moi. Ah, non, mais Tu vois? j'en doute fort. Moi, je suis pas, moi, je suis pas le gars qui croit faire de la bienfaisance en faisant des maraudes, en donnant des sandwichs, Ouais, en entretenant la misère de sa communauté, moi. ouais, Moi, ouais. non, moi, je vais essayer que tu prennes ta propre autonomie et que tu montes les échelons tout seul. Moi, Ouais. c'est ça pour moi l'islam. Ouais, C'est pas je te donne un casse-dalle dans la rue et que je te dis oui, je fais du bien, moi. Non, Ouais, non. Un casse-dalle, même les chiens, ils mangent, hein. ouais, c'est clair. Ils mangent de la viande, hein. Ils mangent plus de croquettes, les chiens. Ouais. Alors, les gars, ce que je vais faire, c'est que, Amazir, ce que je vais faire, parce que je devais avoir un entretien avec Mouslim, là, parce qu'on devait terminer un échange hier. Du coup, je vais te laisser chuter. Et je t'inviterai à revenir quand tu veux, tu vois, avec le plaisir. T'es le bienvenu ensemble. Inch'Allah, je suis tombé par hasard sur ton live. Bien sûr. Mais, Il n'y a pas de hasard, c'est mais, Allah. C'est Allah qui t'a guidé vers moi. exactement. Et voilà, sache que quand tu as une relation sexuelle avec une femme, je te jure qu'il se passe des choses dans l'invisible. Et quand c'est dans le haram, je t'explique même pas. D'ailleurs, Allah, il a dit quoi? Il a dit quand vous faites la fornication, les anges tellement ils sont, tu sais, je me souviens plus vraiment là mais les anges, je t'explique même pas. Ta foi, elle te quitte quand tu fais la fornication. Tu n'es plus Voilà. considéré musulman pendant l'acte.
Mais Ah, ouais, d'accord. je crois, hein, je suis pas sûr. Mais Ah, les astaghfirullah, cieux, attends, les cieux, j'ai fait une erreur. Je vais dire, c'est ta foi les qui te cieux, ils quitte à ce tremblent. moment-là. Les cieux, ils tremblent. Ah, les Ils cieux, ils tremblent. tremblent les cieux. D'accord, c'est intéressant. Enfin, Ouais, la prochaine La fois, terre, tu c'est la reviens, on terre qui tremble. développera ta vue avec ouais, plaisir. D'accord? franchement, barakallahu fikoum, il y a moyen de discuter avec vous et Ouais, c'est franchement, baraka, akhi. ça fait plaisir, hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, ici, Merci Jazakallahu beaucoup. khair, tout akhi. le monde peut Salam parler. alaikum. Merci, Allez, hein. salam alaikum Merci, les frères. Amazir. Alaikum On fait salam, comme ça. Bonne rahmatullah. soirée.